Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à ce deuxième épisode de la série JavaScript pour les débutants. Dans l'épisode précédent, on avait vu comment déclarer des variables et les types de données fondamentaux que sont les nombres et les chaînes de caractères. Dans cet épisode, on va s'attaquer à d'autres types de données et on va commencer tout de suite par le booléen. Le booléen, c'est un type de données un peu particulier qui ne peut prendre que deux valeurs, soit vrai, soit faux. En anglais, soit true, soit false. Pour déclarer un booléen, c'est comme d'habitude, var, var, j'écris n'importe quoi, j'ai ma touche V qui est un petit peu capricieuse, égale true et var b égale false. J'ai donc créé deux booléens, le premier vaut vrai, le second vaut faux. Vous voyez que dans le premier cas, j'ai utilisé un point-virgule et dans le second cas, je n'ai pas utilisé de point-virgule. Le moteur est en fait suffisamment intelligent pour comprendre où est la fin de l'instruction sans que vous n'ayez à mettre de point-virgule. J'ai donc créé deux booléens, le premier vaut vrai, le second vaut faux. Je peux combiner ces booléens en utilisant des opérateurs. Ces opérateurs, ce sont les opérateurs et les opérateurs ou. L'opérateur et en JavaScript s'écrit comme ceci, l'opérateur ou s'écrit comme ceci. Donc et, c'est deux petits ampersand, c'est-à-dire deux petits et commerciaux, et ou ce sont deux petits barres verticales que vous trouverez sur un clavier français à la touche 6 de votre clavier en appuyant sur Alt-GR pour créer ce petit caractère qui signifie ou. Et donc les booléens se combinent de la manière suivante. J'ai donc mon booléen A qui signifie vrai, et je peux le combiner à B avec un opérateur et si je fais ça, je récupère faux. Vous avez peut-être du mal à comprendre comment ceci fonctionne. Je vous ai fait un petit tableau qui résume les différentes combinaisons possibles de booléens. Ici, on a les valeurs d'entrée de nos variables A et B, et ici les valeurs de sortie, une fois qu'on a utilisé les opérateurs. Donc, vrai et vrai, ça vaut vrai. Vrai ou vrai, ça vaut vrai également. En revanche, vrai et faux, ça vaut faux. En fait, pour récupérer vrai, il faudrait que les deux variables ici valent vrai. C'est ainsi que l'opérateur et fonctionne. Et vrai ou faux, ça vaut vrai. Et si on a faux et faux, ça vaut faux, et faux ou faux, ça vaut faux également. Donc si vous n'êtes pas familier avec la logique des booléens et des opérateurs et ou, n'hésitez pas à mettre en pause pour observer un peu plus en détail ce tableau. Donc on va refaire quelques essais pour que ça soit mémorisé un peu plus facilement. Donc A et B, ça vaut faux. A ou B, ça vaut vrai. Vous voyez que pareil, B ou A, de la même manière, B ou A, ça vaut vrai, ça n'a pas de différence. Si je fais false et false, ça vaut false. Si je fais true et true, ça vaut true également. Si je fais true et false, ça vaut false. Voilà comment on peut combiner les booléens, et vous verrez donc quand on utilisera les conditions que les booléens sont indispensables. L'autre type de données dont on va parler, ce sont les tableaux. Parfois, vous allez vouloir regrouper différentes valeurs sous la forme d'une structure de données unique, et c'est exactement à ça que servent les tableaux. Les tableaux, ce sont une structure de données un peu particulière, en fait, qui va regrouper des variables à un index, qu'on appelle un index, c'est-à-dire un chiffre qui va permettre de récupérer telle ou telle donnée. Alors, pour déclarer un tableau, ça se fait de la manière suivante. Vous faites var égale, et là on va utiliser une nouvelle syntaxe qui est le crochet. Voilà. Et donc là j'ai ouvert mon tableau, et j'ai oublié de donner un nom à la variable, décidément. Donc là je vais l'appeler tableau.
j'ouvre le crochet qui se situe à la touche 5 sur les claviers français, je ferme le crochet, et là j'ai créé un tableau vide. C'est pas très intéressant un tableau vide, alors maintenant on va voir comment on peut mettre des choses dans un tableau. On recommence, var tableau égale, j'ouvre le crochet, et là je vais placer autant de variables que je veux. Donc je vais pouvoir mettre une chaîne de caractères qui contient bonjour. Oui, c'est vrai que j'avais dit que j'utiliserais des guillemets. Alors, on va plutôt faire ça comme ça. Bonjour. Pour placer le deuxième élément de mon tableau, j'utilise une virgule. Virgule. Bonjour. Et puis ensuite, on va mettre... je sais pas, j'ai pas d'inspiration. On va mettre un texte bidon. Lorem ipsum, voilà. Je ferme. Et puis là, j'ai mis 2 chaînes de caractères. Je vais aussi mettre un nombre, le nombre 78. Je ferme mon tableau avec des crochets, le crochet fermant. J'appuie sur Entrée. Là, j'ai créé un tableau qui contient des éléments. Si je fais tableau, si j'écris tableau dans la console, ça affiche ceci. Ça affiche le tableau avec les différents éléments et je peux l'ouvrir avec la flèche ici pour voir en fait à quels index correspondent quels éléments. Vous voyez que le premier élément du tableau, bonjour, eh bien, a été attribué à l'index 0. En JavaScript, comme dans la grande majorité, si ce n'est tous les langages de programmation, on commence à compter à 0. Donc le premier élément d'un tableau sera à l'index 0, le second sera à l'index 1, le troisième à l'index 2, comme c'est le cas ici. Donc un tableau, c'est une combinaison d'index qui sont des nombres entiers avec des valeurs. C'est ni plus ni moins que ça. Et vous allez pouvoir attribuer à ces index n'importe quel type de valeur. Des booléens, des chaînes de caractères, des nombres et même, vous le verrez plus tard, des fonctions. Maintenant, comment je récupère un élément particulier dans mon tableau? Si je veux récupérer par exemple l'élément lorem ipsum qui se situe à l'index 1, je vais taper tableau et je vais utiliser la syntaxe suivante. J'ouvre les crochets, j'entre l'index de l'élément que je veux récupérer, là en l'occurrence l'index 1, je ferme les crochets, j'appuie sur Entrée, j'ai récupéré mon élément à l'index 1 qui est lorem ipsum. Si je veux faire pareil pour l'index 0, j'ouvre les crochets, je mets 0, je ferme les crochets, j'ai récupéré bonjour. Si je veux récupérer un index qui n'existe pas dans le tableau, genre 45, je récupère undefined, le fameux undefined qu'on a vu dans la précédente vidéo et qui correspond à une variable qui n'a pas été définie. L'index 45 n'existe pas. Il est donc normal que je récupère undefined. Je peux faire comme ça avec tous les éléments de mon tableau, je peux récupérer l'index 2, et ainsi de suite. Je peux aussi trouver la taille d'un tableau, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il contient, avec la propriété length que vous voyez ici, et qui vaut 3. Je peux donc écrire tableau.length. Et l'opérateur point dont on va reparler dans quelques instants sert à accéder aux propriétés d'un objet. Alors on va aborder les objets juste après, mais retenez qu'un tableau c'est un objet qui a différentes propriétés, et notamment une propriété .length qui correspond à la taille du tableau. Et donc si j'écris tableau.length, je peux récupérer 3, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau, et il y a bien 3 éléments. Comme je peux récupérer n'importe quel élément du tableau, je peux très bien les manipuler comme je manipulerais des variables standards. Donc je peux faire tableau 0, donc ça c'est bonjour, plus tableau 1, et je récupère bonjour lorem ipsum. Faire tableau et ensuite donner l'index, c'est exactement comme une variable standard. Sauf que les tableaux vont vous permettre de récupérer plusieurs données sous la forme d'une seule et unique variable qui est une collection de données différentes et en général reliées entre elles. Par exemple, ça peut être une collection je sais pas moi, de nombres les uns à la suite des autres, une collection d'articles pour votre blog, une collection d'éléments qui ont un rapport les uns avec les autres.
Enfin, on va aborder un troisième type de données, comme je vous le disais, que sont les objets. Alors un objet, c'est un peu comme un tableau, sauf qu'au lieu d'indexer les différents éléments de notre objet par des chiffres, on peut leur donner des clés, ce qu'on appelle des clés, qui sont des noms que vous allez définir vous-même, et non pas des nombres. Alors pour définir un objet, on va utiliser une syntaxe encore un peu particulière. Je vais faire var, encore cette touche V qui a un peu de mal, var obj égale, et là je vais utiliser l'accolade qui, sur un clavier AZERTY, se situe sur la touche 4 du clavier. J'ouvre l'accolade et je ferme l'accolade. Comme pour les tableaux, les accolades ouvertes doivent toujours être fermées. J'ai donc ici créé un objet vide. Encore une fois, un objet vide, c'est pas très intéressant. Alors on va aller un peu plus loin. Maintenant que j'ai mon objet, je vais pouvoir lui mettre plusieurs valeurs. Et je vais créer un objet qui représente une personne. Donc pour ça, je vais faire, donc du coup je vais pas l'appeler objet, je vais faire var personne égale, j'ouvre mon accolade et là je vais faire ceci. Nom, deux points, chaîne de caractères, Béatrice. Âge, 32. Et profession, je sais pas, fleuriste. Voilà. Et ensuite, je ferme mon objet avec une accolade fermante. Voyez ce que j'ai fait ici. Un objet, c'est l'association entre des clés. Les clés, ce sont ces choses ici, nom, âge, profession, et des valeurs, n'importe quel type de valeur. Ici, j'ai donc créé un objet qui a trois clés, trois propriétés. Ces trois propriétés sont le nom, l'âge, la profession. Le nom et la profession sont des chaînes de caractères, l'âge est un nombre. Et comme tout à l'heure avec .length sur les tableaux, pour accéder à une propriété particulière d'un objet, on utilise le point. Donc si je veux récupérer l'âge de Béatrice, je fais personne, ça c'est la variable qui contient mon objet, point âge. Et là, je récupère 32. Si je veux sa profession, je fais personne, point profession, et je récupère fleuriste. Si je veux son nom, je fais personne, point nom, et je récupère Béatrice. J'ai donc créé un objet, c'est-à-dire une collection de variables qui ont un rapport les unes avec les autres. Ici, elles concernent toutes une personne, mais ces variables ne sont pas indexées par un nombre arbitraire, mais par une clé que j'ai moi-même définie. Et si je ne connais pas le nom de cette clé, je ne peux pas récupérer la valeur qui correspond. Voici donc comment les objets fonctionnent. Alors une fois qu'un objet a été défini, vous pouvez rajouter des propriétés de manière dynamique à cet objet. Donc je vous ai dit que pour accéder à une propriété, vous pouvez faire .nom. Non seulement vous pouvez y accéder, mais en plus vous pouvez très bien la modifier. Donc vous pouvez faire personne .nom égale Claire. Et là, Béatrice ne s'appelle plus Béatrice, mais Claire. Si j'affiche personne dans la console, je récupère cet objet ici avec un nom Claire, un âge 32 et une profession fleuriste. Et puis je vais pouvoir ensuite lui mettre des enfants par exemple. Alors si je fais personne.enfant, ça c'est une propriété qui n'existe pas encore mais que je vais définir. Et je vais pouvoir lui passer un tableau. Et dans ce tableau, je vais mettre, je sais pas, des prénoms. J'ai pas d'idée de prénom, je vais mettre Arthur et Léa. Voilà. Si j'affiche personne, voilà ce qu'on obtient. Je peux appuyer sur la flèche pour ouvrir et voir le contenu de cet objet. Et voyez que j'ai pu attribuer un tableau à la propriété enfant. Et donc j'ai un objet qui représente une personne. Cette personne, elle a un nom, elle a une profession, elle a des enfants. Et cet enfant, c'est un tableau qui contient des chaînes de caractères. Comme les tableaux et les objets sont des variables comme toutes les autres en JavaScript,
vous pouvez très bien mettre un tableau dans un objet et inversement. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez donc imbriquer des objets les uns dans les autres et accéder aux sous-propriétés ou aux propriétés d'un sous-objet, d'un objet, de manière très simple, ça pose absolument pas de problème. Vous pouvez par exemple créer un objet comme ceci, donc on va dire que c'est... Hop, faut pas oublier le petit signe égal. On va dire que c'est quelqu'un, qu'il a un nom, son nom ce sera Brian, et il aura des amis. Et ses amis, ce sera un objet. Et puis dans cet objet, on va mettre, je sais pas, qui est-ce qu'il pourrait avoir comme ami. Ben, il aura Julie. Et Julie, ben, on va dire qu'on va lui attribuer une valeur bateau qui n'a pas de sens. On va dire que c'est 74. Bon, ça n'a pas de sens, hein, mais c'est pas grave. Et puis il aura Léo. Voilà, Julie et Léo. Et puis Léo, on va lui mettre une valeur, voilà. Donc là, j'ai créé un objet qui a un sous-objet. Et pour accéder à la valeur de Léo, par exemple, eh bien, je peux faire objet.ami.léo et je récupère. Et ça ne marche pas. Oui, j'ai oublié la majuscule. .léo et je récupère ma valeur de tout à l'heure. Donc vous pouvez imbriquer entre autant d'objets que vous voulez, créer autant de niveaux que vous le voulez, et pour accéder à ces différents sous-niveaux, eh bien, vous pouvez utiliser plusieurs fois à la suite l'opérateur point. Voilà, c'est tout pour les booléens, les tableaux et les objets en JavaScript. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les conditions en JavaScript, et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.